Notre Dieu est un Dieu extraordinaire et est-ce qu'il vous a étonné cette semaine? Amen. Praise God. Ce matin, je sais que je viens de terminer une étude ou une série de prédications sur la peur, mais j'aimerais parler de quelque chose qui est semblable à ça, c'est des inquiétudes. Puis le titre de mon message ce matin, c'est « Comment flusher les inquiétudes ». Alors, si vous avez des inquiétudes, on va les flusher ce matin. Amen? Parce que c'est important comme chrétien qu'on puisse savoir qui qu'on sert. Je ne sais pas que vous savez qui Dieu est, mais quand tu ne connais pas Dieu, tu es un païen. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu, tu es sans Dieu dans ta vie. Mais quand tu connais Dieu, tu devrais savoir que qui est. Nathalie, tout à l'heure, Pasteur Nat a dit Dieu est grand, Dieu est si. Dieu. C'est vrai que Dieu est là, mais est-ce que c'est le Dieu que toi tu sers? Est-ce que c'est le Dieu que toi tu connais? Est-ce que c'est le Dieu que toi tu entretiens des relations avec? Parce que si tu entretiens des relations avec ce Dieu qui est puissant, tu n'auras aucune crainte dans ta vie. C'est pas normal qu'un chrétien ait des craintes, ait des inquiétudes, se morfondre pour des choses complètement dans sa tête. C'est comme constamment, c'est un manque de force qu'il a parce qu'il s'attend à des choses qu'il pense qu'ils n'arriveront jamais. Mais moi, je veux vous dire ce matin que nous avons un Dieu vivant. Amen. Puis, si Dieu est vivant dans ta vie, il va s'occuper de tes affaires. Puis c'est important que toi, tu saches que Dieu est intéressé à toi. Il n'est pas désintéressé à toi. Pense pas que tu es un cas unique, puis Dieu aime tous les autres excepté toi. Je veux dire que Dieu t'aime aussi. Amen. Amen. Puis c'est ce Dieu-là que je veux qu'on parle ce matin, que vous puissiez entretenir, pas le Dieu des inquiétudes, parce que ce n'est pas Dieu que je cherche, ça. Amen. Matthieu 6, 25, 34. C'est un passage que vous connaissez tous sûrement. Ça dit, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de qu'est-ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Je pourrais vous donner un paquet de témoignages de personnes que je connais qui ont vécu ces choses-là. Il y en a un en particulier que je me souviens qu'il avait invité bien du monde, puis il y avait juste un petit roast beef, pas plus gros que, je pense, la poignée de ma main. Puis, je pense qu'il y avait 12-15 personnes, puis ils ont tous mangé à satiété, puis il en restait. OK? Puis c'était des adultes, là. Fait que c'est comme des miracles, ça se produit encore aujourd'hui. Puis si tu t'attends que tu vas recevoir un miracle, qu'est-ce que tu vas recevoir? Si tu t'attends que tu ne recevras pas de miracle, qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est aussi simple que ça. À quoi tu t'attends de la part de Dieu? Ou est-ce que tu t'attends de quelque chose de la part de Dieu? C'est important qu'on puisse réaliser dans notre cœur qu'est-ce qu'on s'attend de la part de Dieu. Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce que ton Dieu est à côté de toi? Est-ce que ton Dieu te console? Il est là pour t'aider à avancer dans la vie? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Hey, c'est-tu beau, ça, hein? Alors, regarde les oiseaux du ciel. Alors, regardez des fois la nature. Comment que Dieu s'en occupe. Tu regardes les moineaux, puis Dieu... Ma femme a dit, comment ils font pour manger en hiver? Dieu s'en occupe. Amen. Comment ils font pour ne pas mourir de froid quand il fait très, très froid? Dieu s'en occupe. C'est drôle, quand il fait très, très froid, ou quand il semble manquer de nourriture, je ne trouve pas d'oiseaux morts sur la neige. Amen. Amen. Regarde les oiseaux. Dieu s'en occupe. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il y a une différence entre un moineau et toi. Amen. Bien souvent, les gens pensent qu'ils ne valent pas plus qu'un moineau. Oui, tu vaux beaucoup plus qu'un moineau. Qui de vous, par ses inquiétudes, quand tu t'inquiètes là, est-ce que tu peux ajouter une coudée de vie à ta vie? Non. Au contraire, tu vas voir tout à l'heure que c'est le contraire qui se passe quand tu t'inquiètes. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Hey, ça dit ici,
Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Hey, c'est quelque chose, hein? Tu peux avoir les plus grands personnes au monde, les plus grands personnages sont habillés, mais même un lys dans un champ, c'est plus beau que ça. Wow! Ça, c'est le Dieu que je sers. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Alors, quand tu t'inquiètes, on s'identifie à des païens, parce qu'on ne croit pas que notre Père céleste va s'en occuper. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherche premièrement la justice, le royaume de Dieu. Cherche ces choses-là, puis Dieu va te donner le restant. Est-ce que vous vous en souvenez l'histoire de Salomon? Dieu dit, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Puis la plupart des gens auraient dit, Seigneur, donne-moi de la richesse, des diamants, donne-moi de l'or, donne-moi la puissance, donne-moi... Non. Il a dit non, donne-moi juste la sagesse pour bien diriger ton peuple. Puis qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, Salomon, il dit, parce que tu me demandais ça, je vais tout te donner en plus. Puis des fois, on vise mal. Hein? On veut avoir l'argent, on veut avoir le pouvoir, on veut avoir ces choses-là, puis on tombe à côté. Le Seigneur dit, cherche-moi en premier, cherche ma justice, cherche mon royaume. Puis toutes ces choses-là, je vais te donner. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les inquiétudes sont un peu comme les renards dans une vigne, selon Cantique 2,15, qui dit « Les petits renards ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Ça veut dire que les vignes représentent notre vie. Puis il y a des petites choses dans notre vie qui viennent gruger tous nos efforts, toutes nos forces. Puis là, on est là sans force. On est comme découragé. Puis nos vignes sont en fleurs. C'est comme, on a plein d'idées, on a plein de projets. Parce qu'on est inquiète, les petits renards viennent manger des fleurs. Ça veut dire que tous nos désirs qu'on a, les plans qu'on a, ils sont détruits parce qu'on a des inquiétudes dans notre cœur. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Quand on regarde dans Larousse le terme « inquiet », ça veut dire qu'il ne trouve pas du repos. Si ce matin tu es ici, puis tu es toujours en train de dire « je suis fatigué, je n'ai pas de repos, je n'ai pas la paix », peut-être parce que tu t'inquiètes pour des choses que tu ne devrais pas t'inquiéter. Amen. Qu'est-ce qu'on va manger demain? C'est correct, le Seigneur s'en occupe. Qu'est-ce qui va arriver demain? Le Seigneur s'en occupe. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'instant présent. Ma femme, elle me dit souvent, parce que moi, je suis un rêveur des fois. D'ailleurs, je rêve que dimanche prochain, l'hiver va être fini. Il annonce 8 degrés, je pense. Hein? Fait que, on va commencer à sentir le printemps. Mais j'aime ça rêver. Mais mon épouse, elle me ramène toujours. OK? Elle dit, Pierre, oui, c'est beau demain. Mais aujourd'hui, c'est la seule journée que tu as présentement que tu n'auras pas demain. Profite de l'instant présent. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Puis c'est tellement vrai. Le seul contrôle que j'ai sur qu'est-ce que j'ai présentement, puis c'est la même chose pour vous autres. Alors, qu'est-ce que vous avez présentement? Utilisez-le au maximum. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Alors, l'inquiétude, ça veut dire qu'on ne trouve pas le repos. Puis il y a bien des gens, je trouve, des fois, qui ne sont pas dans le repos de Dieu. Ils sont dans des inquiétudes. Vous avez déjà vu des hamsters, des petites cages qui tournent sans cesse? Puis des fois, le cerveau, il est comme ça. Hein? Quand tu t'inquiètes, il n'arrête pas. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Inquiet, qui n'est jamais satisfait de sa situation, de son état. Sois satisfait de ta situation. Écoutez, je suis prêt à vous donner la démonstration qu'on est vraiment bien ici comparativement à beaucoup d'endroits dans le monde. Une des pires situations que je me souviens, c'est quand j'étais en Inde. On était dans un hôtel 3 étoiles, on allait prêcher au pasteur là-bas, mais 3 ou 4 étoiles, selon là-bas.
C'était tout en marbre, parce que le marbre, ils n'ont beaucoup là-bas. OK? Fait que ça ne voulait pas dire grand-chose, le marbre. Quand tu rentrais dans la salle de bain et tu voyais toutes les choses rouillées, tu disais, ouais, ça ne sera pas plus qu'une demi-étoile au Canada. Mais c'est pas grave. On était là-bas. Puis juste devant, l'autre bord de la rue, il pleuvait. C'était le temps des pluies. Puis il y a du monde qui n'avait aucune place à demeurer, aucune maison. Puis il demeurait sous des toiles des bleues, là. Tu sais, là? Puis c'était comme un genre de petite colline, puis il pleuvait à boire de bout. Puis le monde, il n'y avait pas de maison, il y avait juste des toiles, puis l'eau coulait directement, puis le monde vivait là-dedans, dans la boîte, 24 heures par jour, avec leur enfant. Moi, je suis bien au Canada, hein? Je remercie le Seigneur pour mon pays. Je trouve que c'est un très beau pays qu'on a. Est-ce qu'on peut dire amen là-dessus? Alors, celui qui est inquiète, il n'est jamais satisfait de la situation. C'est quelqu'un qui est agité par l'incertitude. Qu'est-ce qui va arriver demain? Non, arrête de t'inquiéter. Inquiétude, c'est un état pénible, un trouble déterminé par l'attente d'un événement qu'on appréhende. On pense qu'il y a quelque chose de négatif. Puis la plupart des gens, c'est 85% de négativisme dans leur cerveau qui se passe. La petite roulette là, de hamster, là, c'est 85% qui tourne négatif. Aujourd'hui, c'est le lendemain dont tu t'inquiétais hier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi terrible de ce que tu t'imaginais que demain serait? Je le répète encore une fois. Aujourd'hui, hier, tu t'inquiétais. Mais aujourd'hui, là, c'est le lendemain que tu t'inquiétais hier. Right? Tu pensais que quelque chose de terrible était pour t'arriver. Est-ce qu'aujourd'hui est aussi terrible que ce que tu t'imaginais que demain serait? Non. C'est souvent comme ça qui arrive, hein? On est tout inquiète, on pense à différentes choses. Là, t'arrives le lendemain, puis c'est pas pire que qu'est-ce que c'était la veille. Amen. Même des fois, ça s'améliore. Saviez-vous que les inquiétudes, c'est négatif pour vous? Dans Proverbe 12, 25, ça nous dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. On ne parle pas de quai ici, là, hein? Faire des abats, là. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Un cœur soucieux déprime un homme. À chaque fois que tu t'inquiètes, tu descends d'une coche. Tu as un niveau de force, un niveau de résistance. Puis à chaque fois que tu t'inquiètes, c'est que boum, boum, comme ça. Parce que tu t'inquiètes. Ça veut dire que tu perds des forces en t'inquiétant. Ça veut dire que pour être au même niveau que tu étais avant de t'inquiéter, il faut falloir que tu remontes au niveau que tu étais avant. Alors, c'est pour ça que c'est important d'arrêter nos inquiétudes pour garder nos forces. Je peux entendre un amen là-dessus? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule seconde de votre vie? Personne. Autrement dit, tu ne peux rien changer par tes inquiétudes. Qu'est-ce qui arrive à notre corps quand on s'inquiète? Écoutez, je ne suis pas médecin, je pense qu'on a une chirurgienne dans la salle ici, là. Si je fais une erreur, vous viendrez me voir après. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai lu, un genre de petite étude. L'hypothalamus, tout le monde connaît ça, hein? Ben oui, c'est dans le milieu du cerveau. Je pense que tout le monde devrait connaître ça, là. Il n'y a rien là. OK? L'hypothalamus, dans le cerveau, elle sonne l'alarme quand tu t'inquiètes. Ça consiste à un minuscule amas de cellules nerveuses situées à la base de l'encéphale, au milieu de la boîte crânienne. Tout le monde me suit, là? Aucun problème? Amen. OK. Cet organe sert de pont entre le système nerveux autonome et le système endocrinien. L'hypothalamus est responsable de la régulation d'un grand nombre de fonctions organiques. Son rôle est d'intégrer les stimuli et de leur apporter une réponse appropriée. Il intervient dans la régulation de la faim, la soif, le sommeil. Alors, autrement dit, c'est une partie très importante dans ton cerveau. Si tu n'as pas ça dans ton cerveau, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Alors, il joue un rôle important dans la régulation des majeures parties des processus involontaires de l'organisme, tels que le maintien de la température corporelle. C'est important dans ta vie, ça, non? La lipidose, c'est important, les hommes, oui. OK. Le cycle menstruel, c'est important, les femmes, etc.
la région du moteur du cerveau envoie un message à vos muscles. Quand tu es inquiète, là, ça envoie un message à tes muscles de devenir tendus. Quand tu t'inquiètes, tu commences à avoir une tension en toi. Le système nerveux tient des muscles en alerte et ton cœur commence à battre plus vite. Poum, 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 poum. Les petites cellules sanguines dans votre estomac ferment l'alimentation de votre sang au système digestif. Bang, il y a quelque chose qui arrive. La respiration devient plus rapide et étroite quand tu t'inquiètes. Les muscles de l'estomac et des intestins peuvent produire des spasmes et donner un sentiment de nausée. La pression sanguine augmente et les cellules rouges sont pompées par la rate ou dans la rate. Les glandes de transpiration s'ouvrent et la salive sèche quand tu t'inquiètes. Le foie déverse son sucre dans votre système. Et la cerise sur le sundae, c'est la glande adrénaline. Elle relâche de l'adrénaline dans le sang pour maintenir toutes ces réactions artificiellement. Ça veut dire que tu es obligé de dépenser beaucoup d'énergie pour garder ce niveau de tension-là. Est-ce que ça vaut la peine de s'inquiéter? Relax, man. Non. Respire par le nez. Arrête de t'inquiéter. Amen. Écoutez, c'est pas fini, hein? Il y a un médecin de l'Institut John Hopkins a déclaré « On ne comprend pas pourquoi, mais ceux qui s'inquiètent meurent plus tôt que ceux qui ne s'inquiètent pas. » On veut tous vivre plus longtemps, hein? Mais un bon moyen, arrête de t'inquiéter. Reçois la paix du Seigneur. Comprends que c'est Dieu qui est en charge de ta vie et qui doit contrôler ta vie, pas toi. Parce que tu vas faire un mess avec. Écoutez, il y a peut-être des péchés qui sont plus graves que l'inquiétude, mais celui-ci nous handicape et nous rend hors d'action. La clique Mao déclare que 80 à 85 % de leurs cas sont liés au stress mental, aux inquiétudes. Ça veut dire que quand tu t'inquiètes, qu'est-ce qui arrive? Tu hypothèques ton système. Quand tu hypothèques ton système commence à descendre une coche, comme je vous ai dit tout à l'heure, à perdre de l'énergie, à être obligé de rembourser cette énergie en faisant travailler des glandes d'adrénaline, puis mettons, tu te retrouves avec toutes sortes de produits chimiques dans ton corps pour essayer de garder ton corps à ce niveau-là. Mais c'est tellement plus facile de relaxer. Tu sais, puis je ne veux pas que Enoch commence à prendre de la drogue ou quoi que ce soit, là. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un qui prend de la drogue, hein? Oh, man, hein? C'est cool. Mais quand tu es avec le Seigneur, c'est cool. Puis tu n'as pas besoin de prendre de drogue. Amen. C'est dans un état comme ça qu'on devrait être des enfants de Dieu. Amen. Même les non-chrétiens devraient nous regarder. Ils disent, hey. Puis même souvent, ça arrive. Que ceux qui comprennent que Dieu les aime puis ils vivent dans cette relation d'amour avec Dieu, ils ont l'air tellement high que les gens du monde, « Hey, quelle sorte de stuff tu prends, toi? » C'est vrai. Moi, mon frère m'a déjà dit, « Man, quelle sorte de stuff tu prends, toi? » Puis lui, il était à sa coke. Puis moi, j'étais sur Jésus. Puis mon stuff, il était meilleur que le sien. Puis le lendemain, je me sentais mieux que lui. Praise God! Fait que, peut-être la prochaine fois, vous devriez demander à quelqu'un, as-tu déjà essayé la drogue Jésus, toi? Hein? Là, il va te demander c'est quoi, puis témoignez-y. On devrait avoir un nom pour la drogue de Jésus, hein? En tout cas. OK. Isaïe 41, 10, on le connaît par cœur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Autrement dit, quand tu commences à t'inquiéter, là, arrête de t'inquiéter. C'est aussi simple que ça. Mets ta confiance dans le Seigneur. Jésus a dit que les inquiétudes, c'est les affaires des païens. Savez-vous pourquoi?
Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Les inquiétudes, c'est ça que Jésus a dit. C'est les affaires des païens. Et la raison que c'est les affaires des païens, puis ils ont raison de s'inquiéter. Parce que quand tu connais où c'est que tu t'en vas à la fin, moi, je m'inquiéterais à ta place. Ginette était sur son lit, puis la seule chose qu'elle parlait, c'était d'être avec le Seigneur un jour. Puis moi, si je serais sur mon lit, ce serait de parler que je m'en vais avec le Seigneur. Mais les païens ont un autre langage. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors peut-être qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu? Je vous garantis, on a beaucoup à recevoir en découvrant qui Dieu est. Quand tu découvres qui Dieu est, puis qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie, comment il peut intervenir, tu as une paix que même le monde ne peut pas comprendre. Lorsqu'on s'inquiète, ça veut dire qu'on ne met pas notre confiance complète en Dieu. Amen? Amen. On doute peut-être que Dieu veut nous aider, comme les païens. La même chose. Ça devrait nous différencier. Le fait qu'il y a des situations inquiétantes qui peuvent nous arriver, puis les gens nous regardent. Tu t'inquiètes pas? Non, je ne m'inquiète pas. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Mais je fais confiance à Jésus. Ça devrait être le langage qu'on a. Ça devrait être la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu t'inquiètes pas? Non, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je connais Jésus. Je sais qu'est-ce que lui va faire. Jamais qu'il va m'abandonner, jamais qu'il va me délaisser. Il est toujours avec moi, du matin jusqu'au soir, durant la nuit, durant le matin quand je me lève, durant la journée. Il est toujours à côté de moi. Jamais qu'il va m'abandonner. Ma confiance est en lui, et pas dans les choses de ce monde, et pas dans ce que je vois, que j'entends. Non, ma confiance est dans le Seigneur seulement. Puis je vais vous encourager à mettre votre confiance dans le Seigneur. Une fois pour toutes, dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je me pitche dans tes bras. Je te fais confiance, Seigneur. Combien de fois dans votre vie, écoutez, soyons sérieux, combien de fois dans votre vie, il est arrivé des choses que vous pensiez que c'était pour se retourner vraiment amer dans votre vie, que c'était même peut-être vous faire mourir, que vous ne seriez plus jamais la même personne, etc. C'est jamais arrivé. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. En toutes choses. Ça, c'est dur à rentrer, hein? C'est-tu dur à rentrer? Parce qu'on a tellement un raisonnement. Puis, la seule manière que tu vas changer, c'est en prenant des pas de foi. Amen. Dans des petites choses, peut-être pour commencer. Arrête de t'inquiéter pour ça. Puis check le lendemain pour voir ce qui est arrivé. Il n'y a rien arrivé. Que tu t'aurais inquiété, que tu ne t'aurais pas inquiété, il n'y a rien arrivé. Amen. Dieu désire qu'on puisse lui faire confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand tu as un problème, quand tu as une inquiétude, pitch-y. Amen. Il va s'en occuper, lui. Mets pas de corde après. Il y a bien des femmes qui sont comme ça, hein? Ah oui, moi, je trace Jésus. Peux-tu couper la corde, s'il vous plaît? Amen. 1 Pierre 5, 7 nous dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Écoute, le diable veut que tu t'inquiètes. Pourquoi? Parce que tu deviens une proie facile et vulnérable. Quand tu t'inquiètes, tu as moins de force, tu ne penses pas pareil, tu ne réfléchis pas toujours de la bonne manière parce qu'il y a un petit peu de panique en dedans de toi, puis tu essaies de trouver une solution. Le Seigneur dit, laisse-moi ça. Pitch-moi ça dans mes mains, je vais m'en occuper. Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance. On a eu plusieurs animaux dans notre vie, puis un des animaux que j'ai eu, c'est un chat, une chatte. Elle s'appelait Manouche. Un beau chat, un beau nom pour un. Puis mon voisin, on a une clôture, je reste en banlieue, à Repentigny. Puis mon voisin, on s'est mis d'accord, on s'est construit une clôture en frost, là. Puis
lui, il avait un gros chien, tu sais, un genre de pitbull. C'était pas un pitbull, mais c'était semblable à un pitbull, vraiment. Il ressemblait au propriétaire. C'est vrai. Moi, j'avais un berger allemand, ça me ressemblait. OK? Puis, j'avais un petit chat qui s'appelait Manouche, étanoise. Ça a été un de mes chats préférés. Manouche avait tout un caractère. Elle s'en allait dans la cour, on la laissait sortir parce qu'il n'y avait pas de danger qu'elle saute. Puis, elle se promenait sur le bord de la clôture. Puis, l'autre chien jappait après. Il voulait la manger. Il voulait sauter dessus. Mais il y avait une clôture. Puis Manouche était très intelligente. Elle savait qu'il y avait une clôture. Puis là, elle se promenait, la queue dans les airs, comprends-tu? Puis elle faisait quasiment ça dans la face. Lui, il venait enrager, la bave qui coulait, il jappait, comprends-tu? Puis tellement que les propriétaires étaient obligés de rentrer. Mais Manouche savait qu'elle était en sécurité. Amen. Puis le diable, c'est la même chose. Comprends-tu? Si toi, tu sais que tu es en sécurité, tu peux le laisser japper comme qu'il veut, puis juste te promener devant lui, puis gna, 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 gna. Voyez, vous comprenez-vous? C'est qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que Jésus est avec nous autres. Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance. Les chrétiens croient que Dieu répond à nos inquiétudes. Ça, c'est très important de comprendre. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi que Dieu ne me répond pas? Il ne voit pas comment que je t'inquiète, il ne voit pas comment que je suis. » Mais je vais vous dire une chose, Dieu ne répond jamais aux inquiétudes. Il répond à la foi. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Parce que tu vas arrêter de dire, de blâmer Dieu. Dieu savait que c'est qui m'arrivait, pourquoi il n'a pas intervenu? Allô? Combien de fois qu'il y a des gens qui disent ça? Ça, c'est surtout des gens du monde qui disent ça. Bien, des fois, j'entends des chrétiens dire ça aussi. Pourquoi que Dieu ne m'a pas empêché de faire ça? Parce que tu es un agent libre. Dieu ne t'a pas créé robot. Il veut que toi, tu penses que tu prennes tes bonnes décisions. Amen. Mais pourquoi que Dieu, il n'agit pas, il veut mes inquiétudes? Parce que Dieu ne répond pas aux inquiétudes. Il répond à la foi. Tu as besoin d'avoir de la foi que tu vas avoir la victoire sur tes inquiétudes. C'est seulement quand la foi sonne que Dieu répond. Allô? Quand tu appelles Dieu, si tu les appelles avec des inquiétudes, il ne répond pas. Il va dire, il est en train de paniquer, je ne peux pas rien faire pour lui. Mais quand tu l'appelles et tu dis, Seigneur, j'ai confiance que toi, tu vas t'occuper de mes problèmes. Là, il répond. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, c'est la foi qui triomphe. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rénovateur de ceux qui le cherchent. Alors, on a besoin d'avoir de la foi dans notre vie pour obtenir du Seigneur. On connaît tout Job qui dit « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'inquiète, c'est ça qui m'arrive. Qu'est-ce que je redoute, c'est ça qui m'atteint. » Il n'y a aucune foi là-dedans. Quand tu as peur, la peur va t'emmener ta réponse. Quand tu as la foi va t'emmener la réponse. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Dieu, il désire que nous devenions des plus que vainqueurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, celle-là, je vais vous conter une histoire entre un vainqueur puis un plus que vainqueur. Parce qu'il y a peut-être bien du nouveau monde qui arrive ici, là. Le mari va travailler toute la semaine. Travaille fort, comprends-tu? Puis le jeudi, il reçoit son chèque. Ça, c'est vainqueur. Il arrive à la maison, sa femme l'attend, elle prend le chèque. Ça, c'est plus que vainqueur. Parce qu'elle n'a rien fait pour ça. Amen. Alors, Dieu, il veut qu'on soit des plus que vainqueurs. Amen. Fait que le jeudi soir, quand votre mari arrive, puis tu le regardes arriver, « Oh, mon vainqueur, merci, moi je suis plus que vainqueur. »
Le peuple d'Israël, écoutez, il était dans le désert. Il était rempli d'inquiétude pour leur futur. Et il y avait même de peur de mourir dans le désert. Vous en souvenez de l'histoire, ceux qui l'avaient lu, je vous encourage de lire l'histoire du peuple de Dieu dans le désert. C'est vraiment une histoire qui peut nous emmener des grandes informations. Puis il était dans le désert, puis il disait, « Hey, on va mourir dans le désert. » Dieu leur a donné exactement ce qu'eux-mêmes avaient déclaré qui était pour leur arriver dans un esprit d'inquiétude. Ils sont tous morts dans le désert. Alors vous dites, c'est pas important l'inquiétude? Oui, c'est important. Parce que l'inquiétude démontre que tu ne fais pas confiance à Dieu. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu, tu as une paix dans ton cœur. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Seigneur, je t'inquiète, Seigneur, je t'inquiète, Seigneur, je t'inquiète. Qu'est-ce que tu dis là? Tu es en train de confesser que tu ne fais pas confiance à Dieu. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Vous avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Mais ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et qui ont dit Dieu était pour les soutenir, on a trouvé que Dieu les a soutenus. Ils ne sont pas morts dans le désert. Ils sont entrés dans la terre promise. Jean, peuple de Dieu, Dieu désire que vous ayez de la foi. Dieu va répondre à votre foi. Et la foi, bien, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas de toutes sortes de commentaires, de toutes sortes de fausses interprétations. C'est la parole de Dieu. Mets ta confiance dans la parole de Dieu, puis Dieu va honorer sa parole. Tout ce qu'on attend de Dieu va nous arriver. Amen. Dieu, il ne te laissera jamais tomber. Jamais. Jamais que Dieu va te laisser tomber. Si tu mets ta confiance totale dans le Seigneur, tu vas voir comment que tu vas être béni. Moi, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur pour l'éternité. Je te garantis que ça ne me trouble pas l'éternité. Je sais exactement où c'est que je m'en vais. Parce que j'ai des arts de l'esprit. Vous savez, c'est quoi les arts de l'esprit? Les arts de l'esprit, c'est comme... ma soeur a travaillé chez Ogilvy pour les parfums, là. Puis elle m'apportait des échantillons. C'était des petites bouteilles, OK, qui sentent très, très, très bon. Je ne me souviens plus le nom du... Hermès ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est le plus cher parfum qu'il n'y a pas, OK? Elle travaillait là-dedans, puis elle m'apportait des petits échantillons. Ça, c'était les prémices, les arts de l'esprit. Ça veut dire que j'avais le droit de sentir que si ça sentait sans acheter la grosse bouteille. Amen. C'est ça quand on dit les arts de l'esprit. Ça veut dire que je suis capable de sentir qu'est-ce que ça sent vraiment avant d'aller au ciel. Puis je peux vous dire que dans mon esprit, les arts de l'esprit sont là. C'est comme je vois la mer de diamants, de perles, les portes de perles. Je vois les rues d'or. Je le vois. Pas à 100%, mais j'ai eu un petit goût de qu'est-ce que ça goûte. Puis c'est pour ça que l'espérance, la foi, l'amour et l'espérance c'est important aussi. Que tu puisses avoir l'espérance dans ton cœur, que tu vas être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est l'espérance qui me pousse à continuer à marcher avec le Seigneur. Parce qu'un jour, j'ai déjà senti qu'est-ce que ça sent, puis j'ai trouvé ça que ça sent très bon, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais je peux vous dire que ça sent très bon. Puis le ciel, c'est pas bâti à côté d'un dépotoir. Amen. C'est incroyable comment ça sent bon. D'ailleurs, il y en a plusieurs personnes qui ont déjà vu. Il y a eu un temps, il y a quelques années, où c'est qu'il y avait comme ces prémices-là, l'or tombait à des endroits. Il y a des dents qui étaient repoussées avec de l'or dedans, véritablement. Là. Okay? Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a toutes sortes de choses qui tombaient. Puis il y a même des parfums qui se dégageaient dans les églises, dans les assemblées, les réunions.
des choses divines, des gens qui n'avaient jamais senti ces choses-là. Fait qu'on a besoin d'avoir de l'espérance dans notre cœur. Puis on doit faire confiance aujourd'hui au Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois pas tout. Il y a des situations que c'est vraiment ambigu. Mais sais-tu quoi, Seigneur? Je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Parce que je n'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Amen. Quand tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu peux être surpris de ce qui va arriver. Amen. Tout ce qu'on s'attend du Seigneur va nous arriver. Lorsqu'on s'inquiète, on s'attend à rien de la part du Seigneur. Quand tu t'inquiètes, ça veut dire que tu t'attends à rien de la part du Seigneur. Vous vous en souvenez, celui qui avait un seul talent? Puis il y a des gens qui pensent que Dieu est le même des chrétiens. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où c'est que tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Il y a des gens qui pensent comme ça, que Dieu, c'est un Dieu qui est dur et qui ne veut pas les bénir, qu'il n'y a aucune raison, etc. Non, 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 Dieu est là. Puis si tu crois qu'il est capable de te bénir, il va te bénir. Si on s'attend au Seigneur, il va nous être fait selon notre foi. Il y a des gens même, écoutez, je veux juste... Il y en a qui sont capotés pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capotés ici pour le Seigneur? Il y a des gens qui font des choses extravagantes, des choses folles. Tu sais, il y en a qui sont vraiment comme capotés pour le Seigneur. Puis ils ont essayé de faire des choses dans leur vie, de mettre Dieu à l'épreuve. Puis ça a marché. Puis des fois, on regarde ces gens-là puis on dit, voyons donc, il n'y a pas de bon sens. Pourquoi que Dieu a répondu à ces gens-là plutôt qu'à moi? Moi qui est une bonne personne. Moi qui est tellement fidèle à amener aux assemblées. Moi, pourquoi que Dieu a... Parce que ces gens-là, il y avait de la foi, puis toi, tu ne l'avais pas. Tu étais rempli d'inquiétude, puis tu te demandais pourquoi que Dieu ne répond pas à tes prières quand tu vois que l'autre est béni. Parce que lui, il avait de la foi. Des fois, il faut faire attention de ne pas mélanger la foi puis la personnalité d'une personne. OK? Des fois, il y en a qui sont fous pour le Seigneur, puis il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Puis nous autres, on est là, puis on dit, « Hey, voyons, non, Dieu aurait dû répondre, il sait comment que je suis straight, puis etc. » Tu es peut-être un peu trop straight. Relaxe un petit peu. Amen? Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais des choses, des fois, folles pour le Seigneur que tu n'aurais jamais faites avant. Peut-être ta foi va augmenter aussi. Mets un peu plus ta confiance dans le Seigneur que dans tes propres... Hein? C'est bon, ça? Ah, Lise a dit c'est bon, ça doit être bon. Amen. Écoute, c'est à cause de lui, c'est pas à cause de toi. Amen. Mets ta confiance dans lui, pas en toi. C'est bon. Merci beaucoup. Souvent, on raisonne que Dieu devrait. Allô? Hey, c'est bon, ça, hein? Que Dieu devrait à cause. Je ne vis pas dans le péché, moi. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je fais ça. Dieu devrait à cause. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir les à cause que tu veux, mais si tu n'as pas de foi, Dieu ne peut rien faire. Tu es peut-être mieux d'avoir moins d'à cause, puis plus de foi. Puis Dieu va répondre davantage dans ta vie. Amen. Souvent, j'entends, ça résonne dans mes oreilles, des chrétiens qui disent « Ça m'est arrivé, pourquoi Dieu est comme ça? » Arrête de penser que Dieu doit faire ça à cause de toi, à cause de ta conduite, à cause de ce que tu fais, à cause que tu pries, à cause que tu lis. Il y a des païens qui lisent plus que toi la Bible. Allô? Mais c'est à cause de lui. Mets ta foi en lui. Tu vas voir des grandes choses agir. Amen? Nous devrions prier et emmener toutes nos inquiétudes au Père, selon l'exhortation de Paul dans Philippiens 4, 6, 7, qui dit « Inquiète-toi de rien. » Dites « rien. » Dites « rien. » Rien. 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 Niet.
Niet. Nothing. En italien, c'est quoi, Pietro? Nie? Niente. Niente. Ne vous inquiétez de niente. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Quand tu t'inquiètes, dis-toi, je ne m'inquiète de rien. Mais je vais mettre, malgré tout ce qui se passe dans mon cerveau, je ne peux pas comprendre, mais je vais mettre ma confiance dans le Seigneur. Wow! Quand tu arrives à faire ça, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Au fait, tout ce que je viens de démontrer, c'est que ceux qui s'inquiètent, ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce que la journée que tu vas connaître Dieu, il va se passer quelque chose dans ta vie. Vous savez, des fois, il y a eu dans l'Ancien Testament, ou même dans notre génération, des noms qui ont été créés, comme M. Boulanger. Est-ce que vous savez qu'est-ce que M. Boulanger faisait? Il faisait du pain. Amen. M. Lefort. Bon, on sait qu'il était fort, lui. Hein? M. Généreux. Hein? C'était généreux. M. Le Gros. Il était sûrement pas maigre, hein? Mais il y a des noms qui ont été donnés aussi à Dieu, OK? Dieu, en passant, essayez de juste comprendre. Je sais que c'est très, très difficile de comprendre ça, de saisir ça, parce que c'est un niveau spirituel que des fois, on n'est pas capable de saisir. Bob, veux-tu venir, s'il vous plaît, au piano? Dieu est auto-existant. Répondez-moi pas, là. Mais y a-t-il quelqu'un ici qui est capable de me dire qu'est-ce que ça veut dire que auto-existant? Ça veut dire qu'il a toujours existé, puis c'est lui-même qui s'est fait exister. Alors, moi, je ne comprends pas. S'il y en a qui sont plus intelligents que moi, gloire à Dieu, OK? Mais je ne comprends pas que Dieu est auto-existant. C'est comme la Bible, elle dirait, ben moi, je me suis créé tout seul. Elle est bonne. Auto-existant. Autosuffisant. Ça veut dire que si tu aurais un char, tu n'auras jamais besoin d'aller gazer. Éternel. Ça veut dire que j'aimerais ça acheter un char éternel. Je ne changerai jamais de char. Infini. Ça part d'ici à là. Infini, il n'a pas de commencement, puis il n'a pas de fin. Infini. Omniprésent. Est-ce que tu es capable de comprendre? Omniprésent. Il est présent tout partout. Ça veut dire qu'il est présent dans mon code, dans ma cravate, il est présent tout partout. Omnipotent. Ça veut dire que s'il reste boxé avec Cassius Lee, il l'aurait battu. Ça veut dire plus que ça. Ça veut dire que il n'y a pas personne qui peut résister sa puissance, parce qu'il est le seul omnipuissant. Il y a tellement de puissance. On pense que les bombes atomiques, il y a de la puissance. Mais on ne peut même pas comparer toutes les bombes atomiques ensemble à la puissance de Dieu. C'est même pas comparable. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas. Il est sage. Il est inébranlable. Il est souverain. Il est saint, pur, saint. Il est juste. Il est fidèle. Jamais qu'il va nous délaisser, jamais qu'il va nous abandonner. Il est lumière. Il est bon. Il est miséricorde. Il est plein de grâce. Plein d'amour. Est-ce qu'on le croit vraiment?
Si on croit vraiment ça, pourquoi qu'on s'inquiéterait? On n'a aucune raison de s'inquiéter. Aucune raison de s'inquiéter. Aucune. Notre cœur devrait être saisi par la paix de Dieu, par une paix inébranlable. À chaque jour, à chaque instant de la journée, on devrait avoir une paix dans notre cœur. Jusqu'au point que les non-chrétiens puissent te demander, qu'est-ce que tu fumes, toi? Tu as une paix que je ne peux pas comprendre. Tu dégages quelque chose. Moi, juste vous nommer quelques noms de Dieu. Adonai Yahvé, le Seigneur éternel. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est celui qui règne, puis éternel, ensemble. Le Seigneur, le Roi, celui qui règne éternellement. Il n'y a pas un moment dans l'univers qui n'a pas régné. Puis il n'y a pas un moment dans l'univers qui ne régnera pas. Et il règne pleinement maintenant. Pourquoi qu'on s'inquiéterait? El Elyon, le plus élevé. Il n'y a aucune personne plus élevée que notre Dieu. El Olam, le Dieu de l'éternité. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Yahvé Elohim, l'éternel Dieu. Yahvé Jiré, l'éternel pourvoira. Yahvé Nissi, l'éternel ma bannière. Yahvé Raha, l'Éternel est mon berger. Yahvé Shalom, l'Éternel, notre paix. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Yahvé Tikonu, l'Éternel, notre justice. Mais le plus important, Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est ce Dieu qui est venu à nous en la personne de Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? Oui, tu peux t'inquiéter. Mais tu fais juste nuire à ta santé. Tu te nuis à toi-même. Tu ne bâtis pas ta foi. Ça, c'est comme le minimum, les inquiétudes. Ça fait partie des fois de la vie quotidienne de plusieurs personnes. On s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça. On s'inquiète pour nos enfants. Inquiète pas tes enfants. Donne-la au Seigneur. Seigneur, je te remercie que tu t'en occupes, Seigneur, qu'ils vont suivre les voies de Dieu un jour. Seigneur, même si ma fille est dans un état que je ne peux même pas croire qu'elle fait ça, mets ta confiance dans le Seigneur. Seigneur, je te la confie. Seigneur, mon mari il est comme ça. Seigneur, je te le confie, Seigneur. Mon épouse est comme ça. Seigneur, je te la confie. Mets ta confiance dans le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen?